Imaginez-vous allongé par une douce soirée d'été tiède sur une haute colline isolée. Le ciel s'étend sans nuages, d'une clarté cristalline, tel un immense quartz de roche transparent qui se déploie à l'infini au-dessus de votre tête, invitant le regard à plonger dans ses profondeurs insondables. La colline est tapissée d'une herbe moelleuse, légèrement humide et chaude sous vos pieds nus, comme si la terre elle-même vous enveloppait d'une étreinte protectrice et bienveillante. L'air, frais et vivifiant, porte jusqu'à vous les effluves épicés de l'herbe fraîchement coupée et les notes sucrées, presque enivrantes, des fleurs sauvages qui parsèment les prés. Une brise légère effleure votre visage, caresse vos cheveux avec une tendresse infinie, comme un murmure amoureux de la nature. Au loin, le chant cristallin et rythmé des grillons perce la quiétude nocturne, tandis que, entre les arbres bordant l'horizon, les feuilles frémissent en un bruissement discret, évoquant des confidences secrètes échangées dans l'ombre. Tous ces sons, ces odeurs, ces sensations se fondent en une symphonie majestueuse et harmonieuse, composée par l'univers entier pour votre seule oreille, une œuvre cosmique qui résonne dans l'âme et éveille les sens à l'émerveillement. Au-dessus de vous s'étale un ciel d'un noir profond, constellé de milliards d'étoiles qui scintillent comme des diamants purs disséminés sur un velours infini. Leur lumière douce et argentée baigne la terre d'un éclat lunaire subtil, transformant le paysage en un tableau irréel. Par instants, des pluies de météores traversent l'azur, traçant des sillages lumineux éphémères, comparables à des rêves fugaces qui s'évanouissent dans la nuit. Ce spectacle enchanteur n'est pourtant que le prélude grandiose à un voyage que nous entreprendrons ensemble, une odyssée qui non seulement suscitera votre admiration, mais vous plongera au cœur même des mystères de l'univers, révélant ses secrets les plus profonds et ses merveilles les plus cachées. En imagination, nous flottons à travers le vide glacé et impitoyable de l'espace interstellaire. Vous entendez le bourdonnement profond et vibrant des propulseurs d'un vaisseau spatial, un ronronnement constant qui rappelle l'humilité de l'existence humaine face à l'immensité cosmique. Cette petitesse vous fait vous sentir insignifiant, pourtant la grandeur écrasante du cosmos fait vibrer votre cœur d'une révérence profonde, presque sacrée. Ce périple a débuté il y a plus de 400 ans dans une petite ville italienne. Galileo Galilei, armé d'un télescope qu'il avait lui-même confectionné, pointa son instrument vers les cieux et découvrit les 4 principaux satellites de Jupiter ainsi que les phases de Vénus. Ces observations révolutionnaires vinrent étayer la théorie héliocentrique et plongèrent le monde dans des débats enflammés avec l'Église. Galiléo altéra à jamais notre perception de l'univers, posant les fondements d'une révolution scientifique qui continue d'illuminer notre quête de connaissances. Aujourd'hui, en cette année 2025, des superordinateurs colossaux analysent nuit et jour des torrents de données provenant de satellites en orbite haute autour de la Terre. L'une des missions les plus emblématiques fut celle de Planck, menée par l'Agence spatiale européenne. Planck a cartographié le fond diffus cosmologique, cet écho primordial du Big Bang avec une précision inégalée jusqu'alors. Cette radiation constitue une véritable capsule temporelle, nous révélant l'apparence de l'univers quelques centaines de milliers d'années seulement après sa naissance, lorsque le plasma primordial commençait à se refroidir. Les analyses les plus récentes des données de Planck, croisées avec celles du télescope spatial Hubble et du télescope spatial James Webb, aboutissent à un chiffre vertigineux. Le diamètre de l'univers observable atteint environ 93 milliards d'années-lumière. Pour appréhender cette échelle, inspirez profondément. Une année-lumière représente la distance parcourue par la lumière en une année, à la vitesse stupéfiante de 299 792 km par seconde, assez rapide pour faire 7 fois le tour de la Terre en moins d'une seconde. Une année-lumière équivaut à environ 9,46 billions de kilomètres. Multipliez cette valeur par 93 milliards, et vous entrevoyez l'immensité abyssale qui s'étend devant vous, une vastitude qui donne le vertige, comme une chute infinie dans un vide absolu où règne un silence total, dépourvu de tout écho. De notre perspective terrestre, nous ne sommes qu'un grain de poussière infime perdu dans les dunes infinies du Sahara cosmique. L'univers observable forme une sphère gigantesque dont le rayon avoisine 46,5 milliards d'années-lumière.
Imaginez-vous au centre de cet amphithéâtre cosmique démesuré. Autour de vous s'élèvent des milliards de galaxies, pareilles à des tribunes illuminées par des milliards de feux. Chaque galaxie abrite des centaines de milliards d'étoiles. Au lieu d'acclamation, c'est le silence absolu de l'espace qui règne, un vide où le son ne peut se propager. Pourtant, parfois, vous croyez percevoir au loin le grondement sourd d'une supernova, cette explosion cataclysmique qui marque la fin d'une étoile massive, libérant en un instant plus d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute son existence. Ces déflagrations projettent dans l'espace des éléments lourds, les briques essentielles à la formation de nouvelles étoiles et de planètes. En 2023, James Webb a démontré que les supernovas étaient bien plus fréquentes dans l'univers jaune qu'on ne l'avait anticipé. En 2025, de nouvelles observations confirment la présence abondante de trous noirs de faible masse dans ces époques primitives, ainsi que des effondrements directs de nuages de gaz formant des trous noirs supermassifs dès les premiers instants cosmiques. Au sein de cette sphère colossale se cachent au moins 2 billions de galaxies, une estimation affinée par les images profondes du télescope Hubble et enrichie par les percées infrarouges de James Webb, qui percent les nuages de poussière pour révéler des galaxies plus petites et plus faibles. Chaque galaxie est une cité de lumière, un tourbillon de matière et d'énergie. Notre Soleil n'est qu'une étoile naine jaune ordinaire, rayonnant avec stabilité depuis 4,6 milliards d'années. Les supergéantes rouges s'embrasent d'une splendeur écarlate, tandis qu'au cœur de nombreuses galaxies veillent des trous noirs supermassifs, pesant des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. Ces monstres engloutissent tout ce qui s'approche trop près, générant des sursauts d'énergie colossaux. En 2024, James Webb a révélé que certains de ces trous noirs croissaient bien plus rapidement qu'attendu dans les galaxies naissantes. En 2025, des découvertes supplémentaires mettent en lumière des trous noirs, nus, et des étoiles condamnées sur le point d'exploser en supernova, enveloppées de poussière cosmique. Visualisez-vous pilotant votre vaisseau à travers une galaxie spirale. Les propulseurs bourdonnent doucement, et devant vous s'ouvrent des bras spiraux constellés d'étoiles, semblables à des réverbères nocturnes dans une ville infinie. Des étoiles jaunes et bleues flambent avec intensité, tandis que les anciennes, rouges, irradient d'une lueur paisible. Des nébuleuses chatoyantes en bleu, rose et violet flottent comme des toiles vivantes, peintes par des pinceaux cosmiques. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu par les nuits d'hiver clairs, s'étend sur des dizaines d'années-lumière. Là, des étoiles naissantes ionisent l'hydrogène, le faisant briller de couleurs oniriques. En 2024, James Webb a imagé avec une netteté inédite les disques protoplanétaires de la nébuleuse d'Orion, ces berceaux où naissent de nouveaux systèmes planétaires, révélant des structures complexes riches en molécules organiques. L'univers observable n'est toutefois qu'un fragment minuscule du tout. Sur le Mauna Kea à Hawaï, des dômes gigantesques trônent à des altitudes glacées, écoutant les murmures du cosmos. Hubble orbite la Terre à 28 000 km/h. James Webb flotte à 1,5 million de kilomètres, au point de Lagrange L2. Tous ces instruments ne capturent qu'une infime portion du grand tableau, comparable à un regard jeté par la fenêtre d'une maison sur un jardin enchanté. Derrière s'étendent des plaines infinies, des forêts denses, des océans vastes et des chaînes montagneuses majestueuses, dont personne ne connaît les limites. L'univers a pris naissance il y a environ 13,787 milliards d'années lors du Big Bang, selon les estimations les plus précises issues des données de Planck. Les physiciens simulent cet instant primordial sur des superordinateurs, une lumière éblouissante, un bang assourdissant, une boule de feu plasmique. La lumière des époques anciennes met des milliards d'années à nous parvenir, chaque point lumineux lointain est une carte postale du passé. Dans des laboratoires obscurs, des détecteurs bourdonnent en recevant ces missives ancestrales. Plus fascinant encore, l'espace lui-même s'étend. En 1929, Edwin Hubble observa le décalage vers le rouge des galaxies distantes. Plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent vite. La constante de Hubble actuelle, d'après les données de Planck, Gaia et Daisy en 2025,
oscille entre 67 et 73 km par seconde par mégaparsec, avec une valeur de 68,4 km par seconde par mégaparsec tirée des analyses DESI les plus récentes. L'univers se gonfle comme un ballon. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent plus vite que la lumière sans contredire Einstein, car c'est l'espace qui s'expanse, non les objets qu'il contient. Que se trouve au-delà des 46,5 milliards d'années-lumière? Nul ne le sait. Certains cosmologistes postulent un univers infini, une couverture argentée sans couture ni bord. Même à la vitesse de la lumière, vous n'en atteindriez jamais la fin. D'autres envisagent un univers fini mais sans frontières, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions, un vol éternel vous ramènerait à votre point de départ. Les données les plus récentes de DESI en 2025 indiquent que l'univers est presque parfaitement plat, suggérant un modèle potentiellement fermé, tout en renforçant les indices d'une énergie sombre évolutive, qui pourrait s'affaiblir au fil du temps plutôt que de rester une constante cosmologique fixe. Plus audacieuse encore est la théorie de l'inflation éternelle d'Alan Guth. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une mousse de milliards d'autres univers, chacun doté de lois physiques uniques. Dans certains, les protons ne se désintègrent jamais, dans d'autres, les électrons pèsent différemment. En 2025, les théoriciens des cordes intègrent ces idées aux effets quantiques de la phase inflationnaire pour expliquer les fluctuations subtiles du fond diffus cosmologique. Dans un avenir lointain, dans 100 milliards d'années, l'énergie sombre triomphera. Toutes les galaxies hors de notre groupe local disparaîtront derrière l'horizon cosmique. Le ciel nocturne deviendra sombre et vide. Les astronomes futurs ne verront plus que la Voie lactée. Nous vivons pourtant l'âge d'or de la cosmologie. De nouveaux géants comme l'Extremely Large Telescope au Chili, avec son miroir de 39 mètres dont le miroir secondaire devrait être achevé au début de 2025 et les opérations prévues pour 2028, la mission Euclide, l'observatoire Vera Rubin et le télescope spatial Nancy Grace Roman cartographieront bientôt des milliards de galaxies. Ils mesurent comment l'énergie sombre 68% de l'univers drive l'expansion. Est-elle une énergie du vide constante ou une quintessence dynamique? Euclide a déjà tracé en 2025 la première carte 3D avec 2 milliards de galaxies, éclairant les mystères de cette force énigmatique. De retour sur votre colline. L'herbe chatouille vos pieds, les étoiles pétillent au firmament. Vous ressentez le fil reliant le télescope rudimentaire de Galiléo au miroir doré de James Webb. Condamné en 1633 par l'Inquisition, Galiléo fonda néanmoins la méthode scientifique observation, hypothèse, expérimentation. Aujourd'hui, des milliers de chercheurs du monde entier collaborent sur la Station spatiale internationale. Des entreprises privées comme SpaceX réduisent drastiquement les coûts avec des fusées réutilisables Falcon et Starship. Une base lunaire habitée est prévue pour 2026, une cité martienne peut-être pour 2035. Vos petits-enfants pourraient un jour contempler la Terre depuis la planète rouge, éprouvant le même émerveillement. James Webb ne se contente pas d'images, il décompose la lumière en spectres, révélant que les premières galaxies, formées 300 millions d'années après le Big Bang, contenaient déjà des éléments complexes comme le carbone et l'oxygène bien plus tôt qu'escompté. L'Extremely Large Telescope, avec son optique adaptative, filtrera les turbulences atmosphériques pour imager directement des planètes extrasolaires, peut-être porteuses de biosignatures traces de vie. Cette nuit, fermez les yeux. Écoutez le vrombissement lointain des propulseurs, le murmure du vent, le chant des grillons. Sentez la chaleur de la Terre et la froidure de la lumière stellaire. Ce voyage n'est pas seulement science, c'est une aventure qui touche le cœur, élargit l'esprit et vous lie au plus grand mystère. Nous sommes les enfants de l'univers, nés de la poussière d'étoiles, et le voyage ne fait que commencer.